du ciel puisse vous bénir. Il est par moments des questions aux esprits de gens. Par rapport à Hébreux 1 qui a été dit, Jésus a parlé, les prophètes ont parlé à un temps, maintenant c'est le temps de Jésus-Christ. Ça pose pour moi des questions, comment nous nous soutenons qu'il y ait un prophète au temps de la fin. Mes frères, mes sœurs, soyons dans les Écritures. Amos 3 dit, Dieu ne fait rien sans pouvoir avertir à ses serviteurs les prophètes. Par rapport à Ézéchiel 13 et tous les versets là, Deutéronome 13, il est démontré qu'un prophète, c'est un visionnaire, c'est un réflecteur. C'est lui qui essaye de voir l'avenir en avance et c'est lui qui nous fait rentrer dans le passé pour le présent. Dans le décycle, au milieu, il y a un prophète qui est là pour nous refléter la pensée de Dieu. Alors que nous sommes à un temps compliqué où nous attendions un temps. La Bible, en première partie, a essayé trop de parler de la venue du Seigneur. Maintenant, là, nous avons un devoir de voir comment il reviendra. Alors, dans Malachie 4, 5 à 6, là, il nous est montré qu'un prophète fera deux rôles. Un, ça serait ramener le cœur des enfants vers le Père et de père et les enfants de père vers les enfants et de père des enfants vers le Père et le Père vers les enfants. À des socles, nous allons comprendre que nous avons eu le Père apostolique. Jean-Baptiste a ramené les enfants d'Israël vers leur Père et vers leur Dieu et qu'il les a présentés, voici l'agneau de Dieu. À notre temps aussi, nous avons un devoir que quelqu'un nous ramène à la foi apostolique de nos papas de la Pentecôte, ce qu'ils ont été pour Christ, ce que nous devions être. Voilà un peu avec les tohu-bohi qui sévit dans l'heure. Par rapport à tout ce qui s'est dit au cours des âges, il y a eu des désordres commencé à Éphèse jusqu'à alors même à l'audition, les peuples sont ni chauds ni froids et ne savent même pas prendre position. Et Dieu a destiné un message, il a dit un message pour le 7 âges de l'Église, et à chaque âge il y a eu la responsabilité de quelqu'un qui devrait prendre la charge de l'âge. Alors nous croyons que nous sommes à l'âge de l'Odyssée par rapport à tout ce qui se voit. Les gens sont ni chauds ni froids et ils ont expulsé Jésus par les enseignements. Ils ont aimé faire prêcher la femme, ils ont changé les baptêmes, ils ont changé beaucoup de réalités que moi et toi nous connaissons. L'argent prime plus que Dieu, l'intérêt des hommes c'est plus que Dieu. Alors il devait y avoir quelqu'un qui devait revenir comme au temps d'Élie pour ramener les choses à l'ordre, pour restaurer, car il a promis dans Joël 2, je restaurerai tout ce qui a été détruit afin qu'il y ait un peuple qui va avoir le vrai baptême du Saint-Esprit et ramènera le peuple dans les repos et il y aura la bonne connaissance. Voilà un peu le rôle d'un prophète à cette heure. Tel que ça a été dit quelque part dans Daniel 12 là, quand Daniel s'est précipité et dit nous partons mais il y a les désordres derrière nous, Dieu lui a dit Daniel tiens-toi tranquille, au temps de la fin il viendra un message qui va épirer, qui va donner de la connaissance des gens augmentera, seulement ceux qui sont de Dieu, le méchant ne les comprendront pas. C'est un message sélectif, quand c'est présenté à quelqu'un, la réaction montre ta destinée, tel que David l'a dit dans le psaume 139, commença à disent là, tu montes jusqu'en haut, il dit tout ce qui est en nous a été écrit dans les livres avant la fondation du monde. Tout ce qui est en moi, je suis un homme merveilleux parce que je peux saisir la pensée de Dieu. Et Apocalypse dit, vu le tohu-bohi qui existe, Apocalypse 17, il nous montre quelque part, dans Apocalypse 8, il y a eu le silence. Mais les gens se posent des questions, qu'est-ce que le silence? Il devait avoir un prophète qui devrait venir rétablir, donner les secrets de la venue du Seigneur, le secret de la manière dont l'épouse devait se préparer pour recevoir le mari, car il nous a montré dans les dragues, mais quand une femme, son mari était en voyage et qu'il devrait revenir, il devrait balayer la maison et trouver la drachme perdue. Et la drachme perdue, c'était la vie de Dieu, c'est la sanctification, c'est la puissance de la résurrection, c'est la vie de Jésus, qu'aujourd'hui le message est venu donner assez de force, tel que ça a été dit dans Daniel 12, qui nous est montré 4 et 8, nous montre clairement combien le message vient nous restaurer. Apocalypse dit au jour du l'âge de la proclamation du 7e messager, le message de Dieu serait, tous les messages seraient accomplis. Voilà un peu là où nous sommes. Et dans 8, il nous montre que maintenant, quand nous allons manger le livre, nous allons commencer à prophétiser. Voilà, il y a un peuple qui a de la connaissance. Il y a un peuple qui a la sagesse. Il y a un peuple qui a la pensée de Dieu. Il y a un peuple qui connaît sa position. Comprenez un peu ce message précieux, et il y a un message. Dieu ne pouvait jamais faire quelque chose sans passer par un homme. L'enveloppe et les contenus. L'enveloppe a été important de recevoir pour recevoir la lettre. Voilà pourquoi la place de Branham, c'est une enveloppe, mais le message est précis. Voilà pourquoi donc
des visions de Junior Jackson, le frère Branham montrait aux gens la pyramide et lui quitter. Il disait que c'est le message qui va nous sanctifier. Et là, dans un certain 30 juin, je crois, il a été dit quelque part, là, quand il baptisait les 17e personnes, tu auras un message qui préparera l'épouse à la seconde venue. Voilà un peu, mes frères, toi qui es encore de l'extérieur, au temps de Noé, il n'y avait que 8. Au temps de Lot, il n'y avait que 3. Et je ne sais pas, notre temps, ça serait combien. Comprenez que la Bible dit ce qui s'était passé au temps de Noé, au temps de Lot, reviendra à ce temps. Il est là de se réveiller, ouvrir les yeux et des lunettes pour quitter la nullité, quitter l'assourdissement pour revenir à la parole. La parole est là, ce sont des colliers, le message de l'heure nous est disponible pour donner le secret de l'avenir, le secret du salut, le secret, tout ce qui est nécessaire pour notre salut, pour notre avenir, pour tout ce dont nous pourrions avoir besoin sur l'enlèvement. Et là-dedans, mes frères, mes sœurs, je vous invite, ne soyez pas dupes, soyez que les brebis écoutent la voix de Dieu et reviennent à la parole. Vérifiez bien. Il se peut qu'il y a des électrons libres, il y a des désordres, il y a des ceci, il y a des cela. Ben, le message ne viendra jamais une dénomination. Le message détient la puissance suffisante pour la transformation, pour la délivrance et pour la guérison dans les calmes. Ce qui était dans l'église de Jésus est maintenant vécu au temps du soir dont nous sommes, dont ça a été promis dans un